Venez, on continue, mes frères. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On peut commencer là. Tout le monde y est. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore à cette autre séance, la troisième, c'est la quatrième. La quatrième séance. Quatrième séance. Quatrième partie. De ce que on peut appeler la révolution pour le réveil. Les autres sont où? Le sommet a déjà manipulé, maman était si fatiguée. Attends, ta première partie. On peut commencer. Il faut qu'elle reçoive la vision. Mais là, on a de faire ce travail, c'est dans le jour. Il voit, ça fait, je ne sais pas, 4 temps ou 5 temps, on a de travail. Vous dormez là. Ça n'est qu'à pour commencer les nuits de prière avec vous. Quelqu'un va dormir. C'est quand on va faire les nuits de prière, on va mettre toutes les chaises dehors. Il doit mettre les chaises dehors, chacun reste debout. On travaille. Ici, peut dormir debout, c'est bon. Quelqu'un ne se met pas sur le mur comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va faire comme ça là, alors qu'il a déjà dormi. Donc, si vous commencez à dormir comme ça, ça c'est en journée. En plus, dans une fête de l'unité où c'est férié. Dieu merci pour ces fériés ici. J'espère que vous n'êtes pas assez lourd. Parce qu'il y a du travail. Hein. Appelez les femmes là, elles viennent. Ils sont déjà dit que ça concerne d'abord les hommes. Jusque là, pendant qu'on est en attendant, quelqu'un a-t-il une question ou une incompréhension, on n'a pas compris quelque chose? Le temps qu'on fasse là en avançant, en attendant qu'elle vienne. Moi j'ai une question. Oui. Si on forme des gars qui ne sont pas fidèles, par exemple dans mon domaine, Qui ça? je prends par exemple des personnes que je forme, après leur formation. Les personnes sont où? Je dis par exemple des gars que je prends souvent. Tu les prends où? Je dis les frères. Ce qu'ils sont de parler là, c'est pour les frères, ils ne parlent pas pour les autres à l'extérieur. C'est vrai aussi qu'il y a des... Voilà, donc c'est l'une des raisons, c'est ce qu'on va voir dans cette autre partie-ci, les motivations du cœur par rapport à l'avancement qu'on est en train de faire. L'une des choses qu'on a besoin pour pouvoir avancer dans ce travail-ci, c'est l'intégrité. L'intégrité et l'honnêteté. Parce que c'est sur la base de la confiance que vous allez confier le chantier à quelqu'un. C'est sur la base de la confiance que vous allez vous allez envoyer quelqu'un que maintenant je te confie le chantier pour acheter tel matériel. Et je te donne telle chose. Donc c'est sur la base de la confiance. On dit cela dans le partenariat gagnant-gagnant dans le monde, mais ça doit être vrai dans le monde. Vous allez venir vers un technicien mondial, il va vous dire que j'ai acheté ça vraiment à 5 000, alors qu'il a acheté ça à 1 000 francs. Il te dit franchement, je vends ça, je perds. Donc il est venu en route pour perdre. Que c'est même à cause de toi-même que je te donne ça. Alors qu'il ne te connaît pas, à cause de moi. Ou quand quelqu'un commence à tenir ce langage, vous savez que c'est malhonnête. Vous comprenez? Donc la façon de faire, vous entendez quelqu'un dire que je vends, je perds à l'entraînement des frères comme ça là-bas, je vends, je perds. Chacun prend sa part, je vends, je perds. Donc il est venu amuser la galerie. Vous savez, avant que ma femme ne me montre ces choses-là, parce que moi, quand il va au marché, même quand je n'étais pas chrétien, quand on m'amenait au marché, j'avais été avec quand j'étais à l'université, il y a une femme à la maison qui m'envoyait chaque fois qu'elle va au marché. Elle me dit que quand tu pars au marché, va acheter la tomate de la femme qui est dans le marché. Tu vis à droite, tu vis à gauche. Quand il disait oui, seulement dire oui pour dire oui. Donc c'est la tomate de la femme là qui est plus rouge que celle qui est en route. Donc quand elle faisait comme ça, quand j'avais au marché, bonhomme, ça dit, 5 minutes, je rentre à la maison. Il dit, hey, tu dois rentrer, il dit oui. J'ai fait le marché, tout le marché est là. Parce qu'il trouve quelqu'un qui a le marché, j'achète d'abord et rentre. Pourquoi entrer dans le marché pour aller chercher quelqu'un qui est là à l'intérieur? Vous savez ce qui se passait? Tout le monde est là. Oui. Oui, comme tu as posé pour ceux qui ont des problèmes de questions. Oui. Oui, mais ce que je voulais décrire, c'est un constat. Oui. Qui est dans le milieu chrétien. Ça, c'est ma petite expérience. Et surtout, comme tu étais en train de dire que ceux qui seront là à former ceux-là qui sont paresseux. Oui. Avec la petite expérience que j'ai constatée aujourd'hui, beaucoup le font déjà. Mais je constate que la voix est peu comprise. Parce que parfois, ce sont ces gens-là qui passent le message. Mais si c'est toi qui dis ces choses, les gens vont se mettre rapidement
à écouter ce que tu dis. Mais par contre, le frère ou la sœur qui est là en train de dire ces choses, c'est pas minimiser. Non, là, il y a un problème. Il y a un problème du domaine du travail. Ce que ce dont nous avons parlé ici, celui-ci est peintre. Non, je parle du travail, frère. Ouais. Si c'est le travail et que quelqu'un ne refuse de te comprendre, parce que il y a une chose, c'est le maître doit inculquer ce qu'il sait de l'autre. C'est pas à moi de venir dire à quelqu'un que écoute ce que le frère comme ça te dit pour le travail. C'est pas mon ressort là-bas. La personne de France là et prend ça à cœur pour le faire. Oui, mais la vérité, pour l'évangile. Oui. Tel que tu le dis avec des encadreurs qui sont là aujourd'hui, oui. Ceux qui sont là, chacun dans son domaine a quelque chose à dire. Par exemple, comme le CEO Papa So, le frère Jean-Pierre qui est là, il a des gens qui ont des frères. Non, maintenant, comme c'est dit de façon officielle, ils vont comprendre maintenant que c'est une nécessité. Mais ça, tu vois, un frère va léser et dit que non, c'est le frère Jean-Pierre qui a dit ça. Il ne va pas écouter. Non, ils vont maintenant comprendre que frère Jean-Pierre, c'est un créateur d'entreprise, un créateur d'emploi. Quelqu'un comme moi, je suis très rude dans ces choses. Oui. Quand tu n'écoutes pas, je te laisse. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, si tu as la solution, tu avances, d'accord? Après, je voulais juste décrire ce fait aussi que quand on parle et que les frères n'écoutent pas parce qu'ils minimisent la chose. Sans vouloir parler encore peut-être dans le domaine spirituel. Oui. Que oui, ici c'était peut-être le petit frère Constant qui est en train de dire non, la chose ne va pas passer. Mais si c'est le frère Eli, le message va rapidement passer. Encore que si quelqu'un méprise un de ces petits qui obéit, comment tu vas faire avec le Seigneur? La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas été fidèle dans les moindres choses, qu'il lui confierait les grands. Dieu peut passer par des choses folles pour pouvoir confondre. Vous remarquez que l'histoire du réveil, ou quand vous regardez les noms, ce n'est pas les noms que des gens connus. Donc ne pensez pas que le réveil va passer par moi. C'est pas déjà, ce n'est pas par moi que ça va passer. Je suis un annonciateur, un préparateur. Les artisans du réveil, vous ne les connaissez pas. Ils sont cachés. Ce sont des mamans, des vieillards qui sont cachés. Ce sont eux les porteurs du réveil. D'accord? On y va? Donc avant d'avancer dans cette autre partie-ci, il faut qu'une chose soit claire, c'est que pour que vous engagez dans le domaine dont je viens de parler, il va falloir vraiment une bonne dose d'intégrité, d'honnêteté, de droiture, de justice. En fait, ce sont les choses qui caractérisent d'abord normalement notre marche chrétienne. Parce que entreprendre pour faire les différentes choses que vous allez développer, ça ne doit pas seulement rencontrer dans votre chemin les chrétiens. Parce que si tu fais quelque chose, tu entreprends quelque chose pour vendre, tu ne dois pas vendre seulement aux chrétiens. Mais le problème, c'est l'emploi et la faisabilité de la chose est prioritairement faite par des chrétiens. De telle sorte que si vous allez prendre l'expertise ou bien des gens de l'extérieur pour mettre, qu'ils vont être dans votre milieu. Vous n'allez pas dire à quelqu'un que vous venez dans mon entreprise, comme j'ai vu une demande d'emploi, enfin, c'est une proposition d'emploi d'un truc régional dans un site là, je ne sais pas s'il y avait ça, je vais vous montrer. Le monsieur dit que pour postuler, il faut être chrétien né de nouveau, envoyez votre CV chrétien. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, il faut qu'on se fasse un CV chrétien, il dit que je suis né de nouveau. Le CV est né de nouveau. Vous voyez cela? Donc maintenant, après avoir, et on va voir cela dans la suite si le Seigneur le permet, le projet qu'on prépare, projet est projeté pour réaliser quelque chose. Lorsqu'on le fait, il faut avoir donc les doses d'honnêteté. Quand on va rencontrer ces personnes, quand ils vont entrer au votre milieu, ne dites pas seulement que quand quelqu'un va venir ici, va se convertir. Dieu veut que notre vie soit une Bible écrite et manifeste. De telle sorte que quand vous êtes dans l'entreprise, ce n'est pas écrit. Vous allez entrer dans les entreprises des gens, dans les bureaux. J'entre dans les bureaux d'Yaoundé. Vous voyez, quand il s'assoit là, il met la Bible du côté, il l'ouvre comme ça dans Jean. Vous regardez comme ça là. Quand tu vois la Bible, tu es sûr que c'est quelqu'un de... Alors que c'est un serpent qui est assis au devant de toi. Quand tu entres dans la nature avec les pantalons sensationnels, tu vas voir, tu dis, hé, mon frère, Dieu te bénit, tu as la Bible. Point quelqu'un dit, avoir la Bible n'est pas un chrétien. Satan a les bibliothèques de ça. C'est toutes les versions. Mais il n'est pas un chrétien. Oui, donc il faut regarder au-delà de la chair. Donc cette personne sera assise là-bas. Tu vas lui proposer un service. Il dit que vous savez que pour faire quelque chose, il faut engraisser le moteur. Tu parles, il ne comprend pas. Il dit que ouais frère, tu n'es pas un Camerounais. Ça veut dire qu'un Camerounais est censé connaître ce langage. Vous comprenez? Après tu détournes, tu vois le livre qui va à côté de lui. Il dit que laisse l'affaire de Dieu là, Dieu n'est pas dans le business. Alors que Dieu plonge son regard dans tout ce que nous faisons. Donc, il faut donc les motivations du cœur importent dans ce que je viens de dire. Les motivations du cœur et la façon de gérer les choses de Dieu sont totalement différentes avec ceux du monde. Parce que le monde, c'est la fin qui justifie le moyen. Et pour Dieu, il faut les moyens normaux pour y arriver à la fin. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Parce que l'essentiel pour eux là-bas, c'est d'arriver. Ici, ce n'est pas l'essentiel pour eux, ce n'est pas d'arriver. C'est d'arriver à la manière de Dieu. Il faut procéder à la manière de Dieu. Pour ce que je viens de parler, il faut procéder à la manière de Dieu. Par exemple, comme je t'ai dit en amont,
Je t'ai dit ceci, que si tu engages par exemple une procédure pour faire le commerce, il faut que tu regardes la législation, ce que la législation dit par rapport à l'activité que tu as de mener, pour que tu payes les impôts dus. Parce que quand le rêve va commencer, on va commencer à parler de l'intégrité, on va commencer parce que, souvenez-vous, dans la chronologie ou bien encore dans l'organigramme de la sécurité nationale, il y a un service spécialement traqué pour investiguer, pour faire les choses dans ce domaine-ci. Quand on prêche, on met sur YouTube, il y a des gens qui sont à la sécurité nationale que leur rôle c'est d'écouter. Ils infiltrent, bon, il y a des problèmes d'autres nationaux qui ne peuvent pas partir ici. Ils ont des systèmes pour pouvoir entrer dans des groupes sans que vous ne sachiez. Il y a d'autres qui viennent dans votre assemblée et disent non, c'est un tel preuve, alors qu'il est là en mission. D'autres viennent quelque part là-bas, ils vont là-bas, vous ne savez pas qui il est, alors que c'est un agent secret qui vient pour écouter le message que vous prêchez. Ils vont dans des sites. C'est leur rôle là-bas. Ils ont le droit pour la sécurité du pays. Donc pendant que vous y êtes, vous dites que vous faites comme ça. Vous entendez qu'on a commencé à traiter un pasteur en justice parce qu'il a fait des manifestations financières, parce on connaît les transactions. Quand vous venez en banque, vous avez des immatriculations, l'attestation d'immatriculation. On sait où le fonds part, comment ça transite. L'état, c'est que le jour où on te convoque en te posant les questions, c'est pour renseignement, pour voir ce que tu intègres. Le dossier est déjà sur toi, tout est déjà prêt. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc maintenant, si vous avez besoin des dossiers fiscaux à monter et que vous en avez fait une entreprise, un pasteur de faire telle chose, nous on t'attrape, on dit que vous sont tes impôts. Tu dis que non, Jésus a déjà tout payé à la croix. C'est là que tu vas recevoir, tu vas comprendre que Jésus en payant à la croix a dit que les impôts vous devez payer. Donc il faut l'intégrité. Quand vous allez monter quelque chose, faites tout pour que si demain, quand le Saint-Esprit a dit d'agir, qu'on ne sort pas de dossier dans la presse, on dit qu'il y a des chrétiens qui disent qu'il faut comme ça et qu'ils sont en train de faire telle chose. On présente cela dans la presse. Parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils ont le pouvoir pour le faire, pour le pouvoir des nuisances sur la terre. Mais il faut qu'on fasse tout et tout pour qu'en avançant, que tout soit intègre de la bonne façon. Pour que là où il veut calomnie, comme disent les Saintes Écritures, là où il veut calomnie, ça sera seulement la calomnie. On y va. Donc dans cette partie, nous allons donc parler principalement des projets et des motivations du cœur. Des projets et des motivations du cœur. On ne se lève pas un de ce matin seulement pour être entrepreneur. On doit avoir quelque chose sur le cœur où on doit entreprendre de faire. D'accord? On doit avoir quelque chose sur le cœur. On ne peut pas sortir comme les gens font le séminaire que venez pour l'entrepreneur ou là-bas. Vous devez savoir que vous avez des choses en vous que Dieu a déposées. Vous devez savoir. Il faut sonder. La Bible déclare que le cœur de l'homme est quoi? Allons-y frère. Le cœur est un puits. Et comment on fait pour y puiser? Qui c'est qui y puise? On va s'arrêter d'abord sur ce passage-là qu'on va lire tout à l'heure et puis on va développer. On dit que le cœur de l'homme, pas le cœur du chien, le cœur de l'homme est un puits profond. Gardez-vous à l'esprit que la personne s'est écrite parce que ce sont des images de leur quotidien en ce moment-là. Maintenant, vous pouvez mettre les treuils avec les machines là-bas, vous appuyez sur quelque part, puis l'eau sort du mur. Je ne sais pas comme ça. On tire l'eau dans le puits. Et plus les endroits sont désertiques, plus le puits est profond. Et puis il y a des difficultés pour faire en fait sortir là-bas. Maintenant, regardez dans le puits, on doit chercher l'eau. Donc c'est l'eau qui est censée être la source de vie, qui se trouve à l'intérieur. Mais c'est profond de telle façon qu'il faut aller deep. Enfin, deep. Ça c'est, oui, il faut aller en profondeur. Ça c'est quoi ça? Deep c'est en quel? C'est en français, en anglais. Il faut aller plus en profondeur pour puiser ce dont vous avez comme but, comme lui. Et quand vous puisez cela, quand vous mettez une goutte, vous allez, vous voyez que quand tout le corps est satisfait. Mais pour avoir la goutte là, vous avez dû souffrir de l'intérieur depuis en profondeur pour pouvoir l'avoir. La Bible déclare que c'est l'homme sage qui sait tirer. Bon maintenant, allons dans le puits, voyons la sécheresse et quelqu'un qui a soif. Et voyons maintenant un peu un homme qui n'est pas sage en train de tirer l'eau du puits pour boire. Pas vrai frère? Trouvons-le aller chercher maintenant plutôt le panier. Et puis il attache la corde en plastique là-dessus. Il lance son panier dans la voiture. Dans l'eau, ça entre dans l'eau, pam, il tire, c'est léger. Il finit de tirer tout le corps, il voit qu'il n'y a pas l'eau. Quel est son problème frère? Il n'est pas sage. Il n'est pas sage, pas vrai? Pourquoi? Qu'est-ce qui montre qu'il n'est pas sage? Le panier. Pourquoi? Parce qu'il utilise le mauvais matériel pour pouvoir prendre de l'eau. Il faut prendre quelque chose qui est imperméable, donc il va prendre la contenance de l'eau. Prendre l'eau dans ces cas-là, il faut encore l'art pour faire sortir de l'eau là-bas. Et il faut du rythme. Pour le cas de la femme, c'est le romantisme pour faire sortir ce qui est dans la femme. Pour que la femme te déploie son énergie masculine, enfin féminine, pour pouvoir te rendre la vie facile, il faut de l'art. Vous comprenez cela? Vous prenez la femme mal, elle va vous rendre la vie difficile, vous allez voir. Donc maintenant, vous remarquez que même si vous prenez la contenance qui est bien, le gobelet, ou bien un seau, plus c'est long, plus c'est facile que quand ça monte avec le poids de l'eau, avec la corde, ça balance et ça tape dans les parois et des côtés et que l'eau se réveille. C'est pas vrai? Il peut arriver que la corde rompe par suite du poids de la contenance que vous êtes en train d'utiliser. Donc vous voyez effectivement que c'est l'homme sage. Donc il faut d'abord mesurer le prix. Mesurer les choses pour pouvoir faire pour que l'eau quitte de cette distance-là pour venir, pour que tu puisses prendre ça pour faire ce que tu vas faire.
Or, l'eau qui sort n'est pas la finalité. C'est ce que tu vas faire avec l'eau qui est la finalité. Il dit le cœur d'un homme, c'est comme un puits d'eau qui est profond, profond. Et c'est l'homme sage qui sait épuiser. Donc, sinon, on n'est pas sage, on ne peut pas puiser de cette profondeur, des choses profondes que Dieu a cachées dans le cœur de l'homme. N'est-ce pas, frère? Donc, le commencement pour faire un projet, c'est là. Alors, on voit ça dans la Bible. Donc, on a besoin de la sagesse pour être entrepreneur. Proverbe chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Proverbe, le chapitre 9. Le verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Commandement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oui. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, en réalité, gardez-vous à l'esprit ceci. Si vous prenez ce passage et vous juxtaposez avec Marc chapitre 7 et Matthieu chapitre 15, parlant des choses mauvaises qui sont dans le cœur de l'homme. Vous savez moi? Amen. Nous sommes dans les 10 ici. Vous entendez ce qu'il a dit là? Waouh. Nous sommes en train de dire que le cœur de l'homme est un puits profond. Mais pourtant, vous prenez l'organe du cœur, vous allez voir ça. Vous allez voir une petite boule d'état de muscles. C'est ce qu'on appelle cœur, ou sur le plan physique. Vous appelez cela. Et donc, vous remarquez qu'on a dit que le cœur, la longueur du cœur qui est à l'intérieur, comme ça, ça me donne maintenant l'explication pourquoi les gens aiment beaucoup de personnes dans leur cœur. On met dans le puits, ça ne fait qu'entrer. On met dans le puits, ça ne fait qu'entrer. C'est pour ça que le cœur n'étouffe pas, vrai frère? Donc, on dit que le cœur là est comme un puits profond et que l'homme sage sait y trouver. Maintenant, le cœur là, le problème c'est que ça a les desseins de Dieu à l'intérieur. C'est de ça dont on a de parler. Donc, il y a les desseins, parce que quand vous prenez le cas des puits, c'est l'eau qui ressource pour la vie. Ça peut donner pour l'agriculture, vous pouvez prendre pour arroser. La finalité de ce que vous avez fait avec cela. Parce que l'eau sort, c'est une chose. Pour que l'eau sorte, c'est une chose. Donc, déterminer le projet qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, c'est une chose. Faites-en bon usage, c'est une autre. Donc, allez dans votre cœur, puisez la volonté de Dieu qui se trouve pour manifester, ce n'est pas donné. C'est pour cela qu'il faut mesurer ce qu'il faut faire. Dans Matthieu chapitre 7, dans dans Marc chapitre 7, verset 1 à 22, la Bible déclare qu'à l'intérieur aussi se trouvent des obstacles. L'ivrognerie, les choses, tous les trucs, il dit que c'est ça qui souille l'homme de l'intérieur. Donc, un puits qui est souillé est infect. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. J'ai dit, la Bible déclare que le cœur de l'homme est comme un puits. Dans le cœur de l'homme se trouve un puits d'eau où il y a beaucoup de desseins de Dieu qui sont accomplis. On va voir ça tout à l'heure. On dit l'homme sage sait y puiser. De l'autre côté, et on est censé puiser dans le puits pour boire, pour faire des ustensiles pour au-delà. Mais si cette eau-là est polluée, vous ne pouvez pas utiliser, ça ne sert à rien, pas vrai? Mais il dit ici que de ce côté-ci, car c'est de l'intérieur que viennent le mauvais désir, les vols, les adultères, les choses semblables. Ce sont ceux-là qui sortent de l'homme et qui souillent l'homme. Donc de ce même puits, on dit que les desseins de Dieu sont écrits. De ce même puits, on dit qu'il y a des choses qui sont polluées. N'est-ce pas si vous comprenez? Donc dans un puits, il y a un mélange. Il faut d'abord le nettoyage du cœur. Et quand le cœur est nettoyé, on dit que la sagesse d'abord. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement là-bas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui craint Dieu a un cœur régénéré. Quand son cœur est régénéré, il peut commencer à avoir les visions, pas des visions du cœur. Les visions maintenant par rapport aux destinées que Dieu lui a destinées. Amen. Donc en réalité, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a fait une bonne repentance. Amen. C'est un bon repenti. Je parle de vous, je ne parle pas des entrepreneurs du monde. On peut utiliser n'importe quoi, on peut être entrepreneur parce qu'on peut fuir entrepreneur. Et oh, c'est le problème là-bas. Mais ici, je parle un bon entrepreneur. Chrétien, c'est quelqu'un qui a fait une bonne repentance. Parce qu'une bonne repentance montre clairement que dans son cœur ne se trouve plus des corrupts, de ces choses de haine et autres là-bas. Par conséquent, son puits est sain. On est sûr que si on prend, il puise le. Parce que ça ne veut pas dire que tu es, comme tu es dans la repentance, tu as la vision. Hein. Ça veut dire que les conditions sont réunies pour que les visions ne se trouvent pas troublées. Vous me suivez, frère? Parce que si tu as dans ton cœur. Écoutez, il va avancer en disant d'abord ceci. Dans le monde, et dans la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste et dans le livre des Proverbes qu'on va lire tout à l'heure, la Bible déclare que marche avec le sage et que tu vas augmenter aussi ta sagesse.
Si tu, et la 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit que ne t'associe pas avec les gens parce qu'ils vont corrompre tes bonnes mœurs. D'accord? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Si tu veux faire l'entrepreneuriat, ne va pas s'asseoir avec les paresseux, comme on a vu ici en amont. Parce que il va te décourager. Ce sont des tueurs des rêves. Il va te décourager. Ça, c'est un. Donc, tu ne peux pas vouloir aller marier. Et c'est vrai pour toi, en tel domaine, chaque domaine. Tu as une fille qui a un fiancé qui va t'épouser. Tu ne peux pas voir une prostituée pour lui demander que, ouais, est-ce que le gars peut m'épouser? Il va te montrer les bienfaits de la liberté des femmes. En sortant là-bas comme ça, tu n'as plus, le gars va venir au salaire. Il va te dire, le gars, souvent te donne combien? Pour qu'il me donne 1000 francs, c'est la guerre. Quand j'ai bavardé jusqu'à... Il dit que moi, regardez, pour montrer. C'est jour, oui. Pardon, j'ai besoin de 100 000. Est-ce que tu peux faire un money? Il dit, ah chérie, si c'est pour toi, il me sur au palais. Si c'est pour toi, même 150 démarres. Il envoie 150 peuple. Il dit, je suis marié. Tu dis non. Il dit, tu fais quoi? Il peut demander 1000 francs pour que mon amant me donne 1000 francs. Il est bavardé jusqu'à ce que toutes les larmes de mon yeux sont comptées en de 1000 francs. Il dit, tu as vu, mariage et ça, qu'est-ce qui est avantageux? Tu tires la conclusion. Tu parles là-bas, il dit, c'est je veux 10 000. Il dit, comment 10 000? Mais que tu vas arrêter là, tu vas acheter la bougie pour voir Jésus? Non, non, tu exagères. Après, il dit, pour moi, toi et moi, c'est fini. Ce n'est pas le mariage que cette fille, de façon intrinsèque, n'a pas voulu finir. C'est qu'elle a été polluée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas vouloir entreprendre, faire quelque chose de grandiose, commencer à marcher avec quelqu'un qui va dire, hey, mon ami, il n'y a pas un mal, je dis bien, il n'y a pas un mal dans ce pays-ci que les gens qui ont fréquenté, qui sont sur la moto en train de conduire. C'est un mal, quand je vois ça chaque fois, je pleure parce que ce sont des centaines de personnes qu'on a, non seulement des familles, mais des générations qu'on a détruites comme ça. Tu vois quelqu'un, il te porte sur la moto, il dit, j'ai une licence. Tu as la licence en quoi? Parce que, comme j'ai dit ici tout à l'heure, on l'a formé à obtenir un emploi. On ne l'a pas formé à produire. Vous me suivez? Vous prenez 90% de ces gens qui sont sur la moto, vous allez voir, ils ont des diplômes. Leur diplôme servait à quoi? À attendre le travail, pas à produire. Maintenant, comme ils ne savent pas comment produire, ça c'est les roues de secours. Combien vont mourir sur le camion? Vous me suivez, frère? Il n'y a pas plus grand mal que cela de former les gens et de les laisser comme ça. On doit les former à entreprendre. Les voilà sur la moto. Il conduit la moto en voyant que le milieu l'a insulté. Il n'était pas comme ça, il n'insultait pas. Mais la moto s'était fait insulter. Parce que tu es toujours dans une atmosphère qui n'est pas le tien. Il y a un esprit de moto, ben c'est que vous avez parmi les motos, il y a des démons au-dessus des motos, ça ne fait comme ça là. Pour t'énerver. Tu te poses la question, c'est un intellectuel, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit, j'ai une licence en biochimie. J'ai un frère ici. Bon, tu as une licence en biochimie. Biochimie, oui. Tu peux entreprendre, faire quelque chose. Comment il peut faire? Il y a même les auto-formations, même sur Internet, que tu peux faire. Tu peux commencer. Tu as même 10 000. Tu peux commencer. Il y a une production de yaourt que je vois souvent, les gens font, ça peut ça pour ça, on vend en lui. Tu commences. 1, 2, 3, 4. C'est vrai qu'il y a un problème de financement. Mais avec la l'aide de Dieu, pour commencer quelque part, il y a ce qu'on appelle les angel investors, les investisseurs providentiels, qui viennent, quelqu'un te donne un coup de main et puis tu vas la faire. Mais chacun a seulement dit que moto, 2000 par jour. Mais il ne voit pas les bensikines qui meurent chaque jour sur le tour de bas. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on est vendu à nous, mais c'est notre dernier rempart ici. Non! Non! Vous, en tant que chrétien, je vous interdis de faire les motos là. Vous devrez entreprendre. Amen. Vous devrez entreprendre. Vous voulez porter le moto, entrer sur le moto, porter, dire Seigneur, permets-moi de monter, arriver pour arriver. Vous allez arriver. Mais vous allez entreprendre. Vous allez aller au-delà des motos. Il y a des choses. La Bible déclare que les puits d'eau dans vous sont dans vos cœurs. On dit l'homme sage, c'est y puiser. Alors, ça veut dire que Dieu va nous inviter d'aller où? Dans le cœur. Dans le cœur. Donc, c'est surtout dans ton cœur. C'est pas que tu vas prier Dieu que, Seigneur, donne-moi, qu'est-ce que je dois faire? Les visions qui viennent là, c'est les visions du cœur, pas les visions du ciel. Parce qu'il a inscrit ça à l'intérieur. Quand la poule sort de l'œuf là-bas, ça ne dit pas dire que, ouais, Seigneur, va faire comment pour manger? Tu attends, il connaît que sa nourriture, c'est le ver de terre. Il ne peut pas manger les planches. Quand il voit le ver de terre, il fait comme ça là. Ver de terre? Oui, tu es inscrit ici. Il mange ça. Quand il pousse les choses, il pousse dedans. Qui a dit que ce qu'il a de pousser là n'est pas sa nourriture? Ça vous dit rien? C'est inscrit en lui. Vous dites que c'est inscrit dans ses gènes qu'il connaît son repas qui est adapté pour son corps. C'est ainsi pour l'homme que Dieu a institué dans son cœur les projets. Grave encore, la Bible nous révèle que ce n'est pas un seul projet qui est dans le cœur de l'homme. On dit que ce sont les projets. Donc c'est toi qui sélectionnes ce que tu veux que ça sorte. C'est pas terrible ça. Donc c'est toi qui sélectionnes ce que tu veux que ça sorte. Tu es à l'intérieur des projets. On va découvrir dans les Saintes Écritures. Allons-y. On y va. Mais avant cela, on a vu qu'il y a fait la sagesse. Et dans la sagesse, il conduit effectivement à la crainte de Dieu. Donc, entrepreneur chrétien, bonne repentance, c'est-à-dire la crainte de Dieu, autrement dit s'éloigner du mal. Et puis on peut maintenant regarder comment faire pour puiser dans le cœur. Nous sommes d'accord?
Notez donc ça, notez. Proverbe chapitre 1. Notez, je vais vous donner beaucoup, vous allez lire, on va passer au suivant. Notez Proverbe chapitre 1, verset 5, rapidement. Proverbe chapitre 1, verset 5, chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10. Chapitre 3, verset 5. Donc, vous ne pouvez pas bâtir une maison sans sagesse. Quand on va aller dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, on va voir ça en plein là-dedans. En fait, que l'œuvre de Dieu est bâtie même sur ces modèles, c'est parce que c'est la loi. Il dit Proverbe chapitre 1, verset 5, chapitre 2, verset 10, chapitre 3, verset 5, verset 7, verset 13. On y va. Chapitre 3, verset 5, verset 7, verset 13. Notez le verset 19, verset 45 aussi. Et le chapitre 4, verset 5. Dans la partie précédente, nous avons vu que l'un des moyens d'acquérir la sagesse est par la science d'observation. Ce qui est vrai pour le paresseux, pour le dérivé de sa paresse, est également vrai pour nous. Parce que même si vous voulez faire le marché, il y a ce qu'on appelle le screening. Vous étudiez le marché, l'étude du marché. Vous étudiez le marché pour regarder et les compétiteurs, ceux qui seront vos compétiteurs, ceux qui seront vos clients. Qui sont les clients potentiels? Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Quels sont les atouts de vos différents compétiteurs? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que tu proposes qui va pousser les clients qui allaient chez eux à venir chez toi? Le screen of marketing. Vous avez l'observance du marketing. Donc vous voyez que c'est la science d'observation. Tout à l'heure, on a lu dans Proverbe chapitre 6, le verset 6 qui va vers les fourmis et observe. Observe. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 13, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il y a les enseignements. Tout à l'heure, on a parlé de gonds, des portes sur lesquelles les portes est déposée. On dit tel est le paresseux se tourne sur la tête, que tu as encore du temps. Il n'y a pas plus grand maintenant que c'est le portable. Il y a des gens qui passent du temps sur le portable du matin jusqu'au soir. En voyant comme ça que c'était... Avant qu'il ne soit converti, c'était l'une des choses qui m'avait tenu captif là-bas à l'université. Je m'asseyais comme ça avec les brosses à dents dans la bouche. J'ai joué le PlayStation. Vous connaissez PlayStation? J'ai fait le championnat sur le PlayStation. C'était PlayStation 2. Vous voyez, il y a le football à l'intérieur. Vous faites des championnats d'Italie. J'ai joué comme ça, je me tourne comme ça, que c'est la soirée. Grâce à Radio Seigneur, quand je me suis converti, la première chose à casser, c'était l'ordinateur là. Parce qu'il partait en classe, parce que de toute façon, même s'il n'est pas en classe, il n'avait pas où prendre les cours. Donc il restait là-bas, quand il finit de faire, il vient composer. Donc j'ai pris ça, j'ai cassé. Les gens qui étaient à la cité, ils ont croisé le même regard. Qu'est-ce qui arrive à Junior? Ils ne regardaient pas ce que les gens veulent penser de moi. J'ai cassé l'ordinateur, plus de CD, j'ai cassé. On dit non, Junior, ne casse pas, donne ça à moi. Il dit c'est lui qui m'a envoyé à dire que casse ça. J'ai cassé les CD, mettre le feu là-dessus. Et depuis ce jour, PlayStation est sorti. La délivre du PlayStation, c'était de le faire sortir de la maison. Ne n'allez pas me dire que frère Junior, prie pour moi depuis. Il veut m'arrêter de voir le film, il fait que voir. Tu vois ça où? Là, le support, tu vois, casse. Tu vas voir comment ça fait mal. Si c'est l'écran que tu as acheté 200 000, casse ça seulement, que ça te fasse mal. Quand ça te fait mal, tu vas comprendre qu'il ne faut pas voir. Amen. On avance, frère. Donc, on va acquérir la sagesse en observant. On peut acquérir la sagesse en vivant dans la crainte du Seigneur. Il dit la sagesse viendra dans ton cœur, dit les Saintes Écritures. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Dans Proverbe chapitre 4, verset 5, il dit qu'avec tout ce que tu as, quoi? Acquiert quoi? Donc, Dieu dit que ou use de toutes tes forces pour acquérir la sagesse. Et il dit quand tu acquiers la sagesse, ne la vends pas. Ça veut dire que ne dilapide pas cela. Vous avez ma frère? Et la Bible nous donne les raisons que si vous voulez acquérir la sagesse, marchez avec ceux qui sont sages. Quand vous voyez avec les papas d'avant, ou si vous avez même les grands-parents, allez vers eux, vous allez voir qu'ils parlent en parabole. Ils parlent en énigme. Souvent tu crois que tu as compris, après ils viennent la prochaine fois, tu dis que tu as compris. Parce que ce sont les enseignements. Des personnes âgées et des personnes matures donnent des choses avec les énigmes, avec les enseignements. Qui donnent des enseignements. Vous avez moi? Et les soeurs et les frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons le chapitre 3 donc. Proverbe chapitre 3. Voyons quelque chose maintenant. On a compris ici que le cœur, on va rencontrer cela et on va y épiloguer encore plus longuement. On a compris que le cœur a une représentation qu'est le puits.
Et nous avons vu ce qu'il y a là à l'intérieur du puits. Pour aller descendre, pour chercher de l'eau là-bas, il va falloir user de beaucoup de tact pour pouvoir faire sortir cette eau qui est précieuse, dont nous avons besoin pour utiliser. Donc, si nous avons besoin d'aller au fond de nous pour chercher les projets, l'un des projets, ou bien les projets que l'homme est censé faire, nous devons compter sur beaucoup de choses pour pouvoir y parvenir. Et ces secrets-là que Dieu nous dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme, se trouve que nous devons aller vers lui encore pour savoir ce que nous sommes censés faire, d'accord? Dans Proverbe chapitre 33, verset 12 à suivant, la Bible déclare que Dieu renverse le dessein des hommes. Donc l'homme peut avoir son dessein, mais Dieu le renverse parce que c'est son dessein à lui qui subsiste. Donc vous comprenez que si Dieu qui a mis ce dessein, ce plan dans nos cœurs, et qu'on veut faire des choses superficiellement, pour chercher des coups d'eau qui sont superficiels, parce que plus c'est en profondeur, plus c'est même potable. Et l'homme là, vous prenez en surface, c'est même infect. Si nous voulons faire les choses de façon superficielle, ça va être infect. Mais si nous voulons faire les desseins de Dieu, la Bible déclare que ça subsiste à toujours. Dans les projets que Dieu a mis, comme c'est tellement précieux, un peu comme l'or, comme les choses minérales qui sont précieuses là, Dieu les a enfuis dans la terre pour que les gens font des difficultés pour pouvoir le trouver. Ça ne vous dit rien absolument. L'or ne court pas les rues. Pour pouvoir l'avoir, il faut creuser. On dit que les gens creusent, ils meurent, il y a des gens qui laissent leur vie. Pour faire quoi? Quand il finit de sortir, vous remarquez qu'il a creusé quoi pendant 4 jours. Il sort un petit truc comme ça dans l'assiette, comme ça, il voit, vous voyez, des petites pièces comme ça. Vous posez la question, celui-ci creuse quoi depuis des années? Il dit que c'est ça qu'il a de creuser. Il dit combien? Il dit 0,00003 grammes. Donc tu as creusé toute la terre, vous remarquez la terre qu'il a creusé comme peut-être 18 mètres de profondeur pour avoir peut-être 0,00003 grammes. Pour faire quoi? Pour nourrir sa famille. Dieu a caché les petits grammages comme ça là à l'intérieur de la terre. Donc Dieu a prolongé dans ton cœur, dans nos cœurs, pour y mettre ses dessins. D'accord? Proverbe chapitre 3. Je vais lire le verset 14. Oula, chapitre 3. Qu'est-ce que le verset 14 dit ici? On y va. Amen. Verset 13 et 14, regardez. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous remarquez que les retombées dont on parle là, c'est les retombées dont les entrepreneurs cherchent. Mais on n'entend pas nous dire que celui qui est heureux, c'est celui qui est entrepreneur, mais celui qui a la sagesse. Donc vous remarquez qu'en réalité, si vous avez en plus de la sagesse, de repérer votre projet, non seulement vous avez la bonté que procure la sagesse, c'est-à-dire les retombées de la sagesse, mais bien plus, vous avez ce qu'on a vu clairement tout à l'heure en amont, que l'homme sage, comme celui qui est dirigeant, qui travaille, a de la bonté ou bien des projets, ces projets qui réussissent dans leur travail. Vous avez sur le plan physique et sur le plan spirituel la réussite. On continue. Prenons le chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Après on voit au chapitre 10. Proverbe chapitre 8, verset 15. Enfin, prenons le verset 18. Le Seigneur dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc Dieu dit que ça se trouve chez lui. Donc vous voyez clairement pourquoi ils sont dit dès le départ qu'il faut qu'on comprenne les motivations, n'est-ce pas? Parce que la motivation pour nous, ce n'est pas d'aller s'enrichir, mais de puiser en nous et faire la volonté, ce que Dieu a fait, Dieu a mis dans ton cœur pour que tu accomplisses et rendre ça vivable pour les gens qui doivent en profiter. Parce que sachez que si vous avez quelque chose en vous que Dieu a mis, il y a des gens qui sont censés profiter de cela. Et en faisant donc comme ça, vous accomplissez l'œuvre de Dieu pour vous, le dessein de Dieu. Vous avez moi, hein? Savez-vous qu'il y a des gens sur la terre qui ont appris peut-être jusqu'au doctorat, qui n'ont pas encore commencé à faire ce que, donc même le domaine qu'il en est d'appui, où il excelle là, c'est pas là où Dieu l'attend, frère. Amen. Donc ils sont en train de le faire comme ça pour eux. Il va finir un jour, ça Dieu dit qu'il voulait que tu apprennes la mathématique, entre elle dans la langue. Comment il va faire, frère? Donc la Bible déclare ici, au verset 18 du chapitre 8, il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mais vous remarquez ça, vous remarquez que sur la terre, les gens ont les richesses, les gens ont la gloire. Mais il y a la gloire qui vient de Dieu, ce qui vient de lui. C'est pour ça qu'en haut, il va dire, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il veut par là dire, cherchez-moi, je vais vous donner cette gloire et donner cette richesse. Parce que chez lui, la véritable se trouve chez lui. Nous avons vu précédemment que premièrement, il faut la crainte du Seigneur, donc le commencement de la sagesse. Parce qu'on a dit, c'est l'homme sage qui sait y trouver. Donc l'homme qui craint le Seigneur, il peut savoir trouver cela, ce que Dieu a destiné. Chapitre 10, verset 15.
La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. On dit que la fortune est pour le riche une ville forte. Parce que le riche, quand il a la richesse, il pense qu'il se trouve en sécurité. Parce qu'avec la richesse, il peut faire n'importe quoi, acheter le juge, acheter cela. Mais pour nous, s'il arrive que le Seigneur élève quelqu'un parmi nous avec les richesses, il ne faut pas que ça serve. C'est là le point. Il ne faut pas que ça serve à du travail de l'iniquité. Mais plutôt à déployer l'évangile pour le royaume. C'est pour cela que je prenais l'histoire de ce monsieur qui a fait le projet Gideon, qui distribue la Bible. Vous remarquez que sa fortune, c'était pour distribuer l'évangile et ça continue aujourd'hui. Peut-être il ne sait même pas s'il est vivant, peut-être il est mort, mais son projet continue. Vous voyez que son projet a une étendue dans l'éternité. Ça n'a pas une étendue pour faire des choses temporaires et passagères. Parce que ça, l'écho de ça va jusqu'au ciel. Et ça va retentir jusqu'à dans l'éternité que celui-ci, l'âme s'est entrée ici dans la vie éternelle à cause du travail de celui-ci. Vous avez moi, hein? Maintenant, créons l'abcès maintenant. 1. Vous avez des projets à développer. On a dit là où les projets se trouvent. Vous pouvez avoir des projets. Ça peut décliner en vous. Beaucoup de personnes sont allées et sont devenues des grands entrepreneurs seulement en observant. Ils sont allés peut-être dans un bureau, s'asseyant. Ils ont vu que quelqu'un était là pour laver le sol. Juste laver le sol. Peut-être dans une salle d'attente. C'est un exemple que j'en ai pris comme ça. Un monsieur est allé dans un rendez-vous de dentiste, dans son dentiste, il s'assoit. Il remarque que la femme de ménage, il y a une personne qui vient laver le sol. Il lave le sol, elle essuie, elle ne fait pas bien. Et puis il regarde comme ça lui donne une idée. Créer une entreprise vous voulez une entreprise d'entretien. Oui, c'est venu du concept. Oh, et si elle vient maintenant, voici maintenant, le monsieur s'il vient ici, c'est sa femme qui vient nettoyer. Au lieu que sa femme nettoie, on va lui proposer notre service. Comme ça lui permet de faire autre chose et nous nettoyons. J'ai créé mon entreprise, j'invite des gens qui veulent travailler dans ce domaine. Je gagne le marché, me donne l'argent, je paye ceci par mois, il s'entretient. La personne dit, waouh, c'est même vrai. Parce qu'on paye le temps ici, là, au lieu que ma femme nettoie, après on coule l'action pour notre habit blanc, ça nous dérange. Ce temps-là, on paye le temps, on paye la personne qui va payer cela. Oh, qu'est-ce que tu as fait? La personne est venue seulement s'asseoir, il a observé, il a dit, j'ai créé une société, une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il commence à faire l'entreprise des services, l'entreprise de nettoyage, qu'est-ce qu'il a besoin? Vous voyez cela? Il a un projet. Il commence à chercher maintenant, c'est comment il va ajouter. Commence à ajouter jusqu'à ce que l'entreprise maintenant soit en gestation. Petit à petit, il gagne comme ça. Après, un de ces jours, quelqu'un entre chez lui, c'est sa même structure. Il dit, mais à quel moment tu laves ton sol? Tu sais toujours propre et bien propre. Il dit, non, j'ai mon type qui me lave le sol. J'ai une entreprise là, voici sa carte de visite. Voilà comment ça va de bouche à oreille. Il entre de la santé, il entre maintenant chez l'avocat, ainsi de suite. Et quand il entre chez l'avocat, il finit de faire. Un de ces jours, il a le problème le terrain avec quelqu'un de son voisin, il a maintenant une relation avec un avocat. Qu'est-ce que c'est venu? Tout ce qu'il va obtenir à l'issue de ceci est venu par l'observation. Vous avez ma frère? Allons donc dans la Bible, chapitre 16. Vous imaginez que le verset 23 du chapitre 4 du Proverbe, Dieu dit, garde ton cœur plus que... Parce que si le cœur est troublé, si le corps est troublé et qu'il y a des choses qui sont infestées à l'intérieur, comme c'est un puits d'eau, on ne peut plus boire, vous allez aller embrouiller sans faire le dessin, c'est pourquoi Dieu a appelé. Proverbe chapitre 16, nous allons lire le verset 1a et y passer un peu du temps. On peut lire? Amen. Allons-y. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Non, tout le monde. Allons-y. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Stop. Ça, c'est la première partie. Seigneur, tu es un Dieu bon. Il est bon plus que le bonbon. Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, ça se trouve en toi. Écoutez, regardez bien. Verset A, volet A. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ici, on n'a pas parlé des croyants. On a dit, pourquoi? Parce qu'il a un souffle de Dieu. Souvenez-vous de ce qu'on a vu en première partie. En plus d'avoir la loi de l'eau, de la terre et autres, là, en plus, c'est ça le souffle de Dieu. C'est pour cela qu'au-delà de ceci, encore se trouve autre chose, la révélation. Parce que l'homme peut être embrouillé là-bas, ne sachant pas ce que Dieu a de faire dans sa vie. Mais celui qui a la révélation est bien conduit et bien canalisé. Vous me suivez? Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Vous voyez que quelqu'un dort,
Quand vous remarquez, les entrepreneurs ne dorment pas véritablement parce qu'il est toujours en train de méditer. Il prend les choses, il prend des notes, après il s'assoit, il regarde son agenda, il regarde, après il se couche, il dort, il se repose un peu pour que le cerveau soit... Mais le cœur est en train de travailler. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, Dieu a dit qu'il veut réussir, il doit réussir. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu a dit quelque chose, il veut notre accord, notre apport et notre rapport. Vous avez moi? Dieu a dit quelque chose. Il veut notre apport, notre raccord, notre accord et notre d'accord. Alors il dit le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la bouche, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc Dieu forme le projet dans notre cœur ou c'est nous qui formons le projet. La réponse va donner de qui? C'est vrai, on dit que Dieu s'attend à ce que tu formes le projet qui donne la réponse. Voilà ce qu'il en a. La réponse vient de Dieu. Le projet vient de toi, la réponse vient de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? J'ai mis la gouvernance dans ton cœur. J'ai mis le chant. J'ai mis vous appelez le management. J'ai mis le droit dans ton cœur. Ça se trouve dans ton cœur. Seigneur, j'ai vu un avocat là, de façon qu'il est priant, je vais faire le droit. Est-ce le moment? Bon, si c'est le moment, je m'inscris maintenant en droit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que dans ton cœur se trouve la possibilité de droit, la possibilité de management, la possibilité de telle chose. Mais tout est là. Parce que il dit, la réponse qui vient dans la bouche vient de Dieu. Maintenant, si quelqu'un dit que ok, je vais faire plutôt l'import-export, par exemple, je vais importer des choses, voyager à l'extérieur pour venir importer. Il y a une façon pour tester, pour voir si la réponse, si c'est que le projet que tu as de porter va marcher ou bien si c'est le temps de Dieu. Parce que tu peux avoir un projet, ce n'est pas le temps. Maintenant, cette personne se dit, il faut qu'il commence à voyager maintenant pour aller, et tu vas aller en Chine, aller acheter des choses, vendre. Et revenir vendre au pays, acheter ici, aller vendre, va faire les navettes. Ça, c'est un bon projet. Et la personne se sent porter en avant. Mais il part maintenant pour demander l'autorisation d'import et d'export. Vous appelez l'agrément ou c'est l'autorisation. On ne lui accorde pas. Vous voyez cela, malgré qu'il prie, on ne lui accorde pas. Donc ça dit que ce n'est pas le moment de Dieu de le faire. Malgré qu'il a ça en lui en gestation, un de ces jours, quand il ne pense plus à ça, on dit, monsieur, votre exportation, le document est sorti, venez prendre. Parce que la personne qui crée l'obstacle a été dégommée de là. L'obstacle vient, vous voyez que ça veut dire que Dieu a dit, l'accord est là, vous pouvez partir. Vous comprenez, frère? Voilà, donc vous pouvez tester. Le cœur, le projet, ça dépend de vous. La réponse vient de Dieu. Mais vous ne dites pas, voici le mal. Ne dites jamais que j'attends que Dieu me dise que je parle. Ce n'est pas la position d'un croyant, ça. Vous priez, vous sortez. Supposons que vous dites, j'ai mon certificat, vous appelez le CV, j'ai consulté mes dossiers, je cherche le travail. Vous avez deux façons de faire ceci. Vous avez deux façons. Voici deux façons. Si vous êtes prêt à attendre dans la patience la révélation du Seigneur, priez et que, comme Dieu a dit, qu'il vous révèle où aller déposer. Dieu sait avec mes amis, vous, qui êtes-vous là, avec la patience, non? Vous savez que l'autre option n'est pas possible. Et comme l'option n'est pas possible, vous faites dans la deuxième option le tâtonnement spirituel. C'est-à-dire que tu multiplies les dossiers. Tu dis la même chose, tu changes seulement les antennes. Tu sors comme ça, tu pars, tu déposes ici. Mais en allant, tu pries. Attends, lisons le suivant. Regardez. Verset 2 dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donc tu peux penser que, comme on dit au chapitre 14, verset 12, il dit, telle voie paraît droit à un homme. Son issue, c'est l'amour. L'entreprise de Petro, tel, tu vas aller Petro, tu vas que là-bas. L'entreprise de celle-là, tu vas là-bas. Alors qu'on a allé chercher les 109 maintenant pour vendre, pour prospérer dans l'entreprise. Tu sors, tu veux entrer là-bas, on te donne un poste à un cadre. Tu dis, mince, on connaît mes compétences ici. Tu ne sais pas que c'est le God qui est en train de t'attendre comme ça. Mais toi, tu ne connais pas ça. Telle voie paraît droit à un homme, son issue, c'est l'amour. Tu n'as pas vu l'issue, tu as seulement vu la voie droite. Maintenant, regarde bien, quand tu es là-bas, tu ne sais pas ce qui est en train de t'attendre. Mais la Bible déclare ici que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est-à-dire que quoi, Dieu veut nous inviter à ne pas regarder seulement à la voie de vue que nous avons là-bas. Après qu'une voie soit claire au devant de nous, nous avons besoin de guidance, de la révélation du Seigneur. Dieu doit être soumis, ces choses doivent être soumises à Dieu pour appréciation. Donc Dieu dit si oui ou non on doit avancer. Comment savoir s'il dit oui ou non qu'on doit avancer? C'est la deuxième partie du manche. Regardez bien. Verset 3. Et s'il faut reconnaître et bien retenir quelque chose dans ce moment-ci, voici l'une des choses que vous allez retenir, le verset 3. C'est l'une des choses. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Remarquez bien qu'il n'est pas dit recommande à l'Éternel les œuvres de l'Éternel. Toutes les œuvres que nous faisons, si nous accomplissons, Dieu qui le fait. Mais il y a des choses qui portent notre estampille, bien que venant de Dieu. Que Dieu s'attend à ce que nous les manifestions. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour quoi? Des bonnes œuvres. Vous remarquez que ça, ce sont les œuvres physiques.
C'est pour ça qu'il dit que je m'abstiens de dire depuis quelque chose qui est dans le Nouveau Testament, parce qu'il va arriver là-bas. Alors, ici il dit recommande à l'Éternel tes œuvres. Vous voyez, la différence entre nous et le non-croyant, c'est qu'il fait ce projet, que ça réussit, ça échoue. C'est pour ça qu'il peut utiliser n'importe quoi pour soutenir que les projets réussissent. Il peut aller voir le juge, corrompre pour gagner tel marché, voir le truc marché public pour corrompre. Vous déposez le marché à égalité, chacun soumet son marché. Vous ne connaissez pas que la personne qui est là-bas, il dit, un monsieur a un marché sous la main. Il se crée des entreprises, on appelle les entreprises fictives, écran. Il envoie son frère du village qui crée une entreprise en ton nom, il crée. Ou il lance l'appel d'offres comme normal. Tu remplis ce que là, tu es sûr que mon dossier était clair. Qui t'a dit que là-bas, ici, là, on veut les dossiers qui soient clairs. On ne veut pas les dossiers qui soient clairs. Après, on dit que l'entreprise soumissionnaire, telle société de l'appel d'offres a été retenue. Et après, on dit dans le truc, l'article 2, seules les personnes et le ministère n'est pas tenu de dire pourquoi il n'a pas donné le marché. Il crée comme ça, là, son frère fait le marché, entre toujours dans sa poche. Vous savez moi, un frère du village qui est là, qui ne connaît pas. Vous regardez son passé, vous tracez son passé, vous voyez que très bien qu'il n'a jamais travaillé nulle part. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, ce qui a le devoir de donner le marché, est passé par quelqu'un de lui pour prendre le même marché pour livrer. Et il livre ou dans son ministère qui est là. Vous entendez que quelqu'un a pris une clé USB, qu'on voit à 500, il a mis 15 000. Ouais, c'est pour ça qu'on parle de gonflement, ils font des choses fictives à la fois. On dit un sac de ciment c'est 4 000. Quelqu'un veut justifier l'investissement, il dit que non, pour le stade ici c'est 16 000. Donc 16 000 le sac de ciment, donc 4 fois le prix du sac de ciment. Que Dieu nous vienne en aide. Alors donc vous remarquez que quand ces personnes sont fait comme ça là, tu es à la maison, c'est comme ça qu'ils font, ils passent par derrière, ils ont le marché. Mais pour le chrétien, la Bible déclare, recommande à l'Éternel tes œuvres et il promet et tes projets réussiront. On n'a pas dit recommande à l'Éternel les œuvres de l'Éternel et les projets de l'Éternel. On a dit tes projets. Donc tu dois avoir des projets. Et regardez ce qu'il dit là-bas. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, la réussite de tes projets sont basés sur le fait que tu as commencé avec Dieu ou pas. Parce que si tu commences avec Dieu ou pas, le fait que tu réussisses à deux volets. Soit Dieu dit ce n'est pas le moment et tu ne le fais pas, alors tu auras réussi. Parce que si tu étais en train d'aller investir, tu serais dans l'échec. Donc, si Dieu dit ne le fais pas, ça suppose que tu es dans la réussite. Tu as soumis un projet à Dieu et ça a réussi. Ou bien Dieu te dit avance, je suis avec toi. Et quand il dit avance, je suis avec toi, ça ne veut pas dire que tu vas passer par les difficultés. Parce qu'Isaac, on a vu, Isaac était béni, est passé par les famines, des périodes de famine, des difficultés, des manques, des persécutions. D'accord mes frères? Il dit, regardez bien, on continue ici. Verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ce sont des clés de voûte ici maintenant pour la réussite dans le milieu du management de l'entrepreneuriat. Donc même les compétiteurs qui sont là comme tes ennemis, Dieu les transforme en ta faveur pour qu'ils soient à ton service. Donc on ne doit pas agir sur le terrain de l'entrepreneuriat avec les armes avec lesquelles il se livre, c'est-à-dire que la cupidité, les mal, le détournement, et ainsi de suite. On doit faire avec Dieu à la fondation. Quand il dit avec Dieu à la fondation, ça veut dire qu'à la manière de Dieu, avec la justice, avec la droiture, avec l'intégrité. Et puis tu dis, Seigneur, voici l'œuvre à laquelle il te recommande. Remarquez que le prophète Josué, lorsqu'il bâtit Aïe, et quand il bâtit les tours, il parle même jusqu'à dire que si quelqu'un tente, quand il a détruit, que quelqu'un tente de rebâtir ceci, il parle ça 400 ans plus tôt. Quand il va mettre la première fondation, son premier fils va mourir. Vous savez ça, frère? Donc, quelqu'un qui soumet un projet à Dieu, à long terme, c'est pour Dieu. Les puits qu'on a détruits là-bas, quand Jacob est venu, il a rebâti les mêmes puits en donnant les mêmes noms que son père avait donnés. Parce que quand les noms sont donnés et attachés spirituellement, c'est ça qui est donné. Un moment, il dit, tu es fatigué, on peut arrêter aujourd'hui. Je ne sais pas comment commencer, je ne suis pas encore à la moitié. Avec ce que je suis en train de regarder, parce que depuis là, il n'y a pas encore toujours le Nouveau Testament. Donc, le verset 3 dit ici que recommande à l'Éternel tes œuvres. Remarquez bien, il n'est pas dit tes projets. Regardez bien, je veux que vous regardiez le verset. Il n'est pas dit recommande à l'Éternel tes projets et tes projets réussiront. Ce n'est pas ce qu'il dit. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Qu'est-ce? Vous savez moi, quelles sont les œuvres? Regardez le verset, je sors du vers devant, chapitre 2 d'Éphésiens, verset 6, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Il n'y a pas plus clair que dans le Nouveau Testament que ces choses-ci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Œuvre est au pluriel là-bas, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant afin que nous les... Il pose la question, elles sont où là, les bonnes œuvres là? Donc, vous voyez que si on veut admirer les bonnes œuvres, ça devrait être au milieu chrétien. Donc, l'excellence en Christ doit être manifestée au travers des chrétiens. L'excellence.
Nous sommes son ouvrage. On parle de quelque chose qu'on a modelé avec les mains. Et a été créé en Jésus. Ça veut dire que maintenant, pourtant, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Maintenant, on dit que la nouvelle création est créée en Christ. Et quand on est créé en Christ, il n'y a pas place à la malédiction, à la médiocrité. Il n'y a pas place à la malédiction, à la médiocrité. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu n'a-t-il pas préparé des bonnes œuvres pour nous? N'a-t-il pas dit que c'est dans le cœur? Il dit que nous devons les pratiquer pour que nous les accomplissions. Il y a une œuvre pour moi. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je suis censé faire? Rentrer dans la méditation. Rentrer dans la méditation. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? C'est la question qui est posée dès le départ. Qu'est-ce que tu sais faire? Avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma formation initiale? Qu'est-ce que j'aime faire? Et ce que vous savez faire, vous devez l'aimer. Ça doit venir de l'intérieur. Quand vous le faites avec appétit, avec passion. Vous comprenez, mes frères? Chapitre 20. Proverbe, chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Le verset 5, je vais lire la partie A. Je vais m'arrêter, expliquer. Puis la partie B, je vais m'arrêter, expliquer du verset 5 du chapitre 20. Écoutez. Les dessins, pas le destin. Les dessins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait. Je crois qu'on a lu ça ici, j'ai expliqué ça tout à l'heure. C'est les eaux profondes, les dessins dans le cœur. Donc les dessins se trouvent où? Dans le cœur. Remarquez que quand tu es un homme, tu as là ton cœur. Et tu as là ton cœur, ça veut dire que les dessins sont déjà dedans. Donc Dieu a déjà créé l'homme avec ce qu'il est censé faire. C'est ça le vrai problème. Donc vous voyez que c'est de retrouver, le problème c'est de retrouver ce que tu es censé faire. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être intelligent. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il faut être intelligent pour savoir y puiser. Donc, pour savoir démêler à l'intérieur de toi ce que tu es censé faire, ce n'est pas donné. Il faut du tact, il faut de l'intelligence, il faut de l'approche du Seigneur pour le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Chapitre 16. Ah non, ce chapitre qu'on a lu tout à l'heure, le verset 3, n'est-ce pas? On a lu le verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Non, notez cela. Allons au chapitre 20 maintenant. Au chapitre 15. Premier chapitre 15, oui. Je suis ici, chapitre 15. Verset 22. Board of Directors. Les projets échouent, je peux lire? Amen. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Donc vous remarquez que si vous êtes dans votre assemblée, le CEO, voici le CEO ici là, vous dans votre assemblée, vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas prospérer dans cette entreprise. D'où la nécessité de vous entourer vers des personnes qui peuvent porter, saisir la vision, aller dans le même objectif. Vous imaginez que dans la construction de l'arche, pendant qu'on y est, allons dans cette entreprise de construction que Moïse a formée dans le désert, le projet de construction était d'établir l'arche de l'alliance et avec les tentes d'assignation. Dans ce projet-là, il fallait que les gens qui vont recevoir la vision pour comprendre la nécessité d'avoir cette arche de l'alliance, la nécessité d'avoir au milieu de cette tente d'assignation où le Dieu qui les suit, il demeure, il tabernacle, chacun. Vous avez moi? Mais maintenant, ce projet-ci, il doit le porter et faire comprendre aux gens pour qu'ils puissent participer avec diligence dans cette marche-ci. Dieu va susciter des personnes qui vont établir, qu'il va établir pour pouvoir faire, parce qu'il faut de l'art. Pour sculpter les choses qu'on a mis là-bas, les propitiations, les archanges et les anges qui étaient là-bas, les chérubins qui avaient problème, c'est pas n'importe qui pouvait faire. Vous voyez que pour faire quelque chose de spécial, Dieu a dû mettre quelque chose de spécial en quelqu'un pour la personne puisse réaliser ces choses-là. Il y aura des personnes qui sont nécessaires à l'accomplissement d'un dessein qui sont à côté de toi. Parce que cette personne-ci, quand elle est là, la personne porte les choses en avant. Moïse donc est descendu, lui était le coordonnateur de ce projet. La Bible déclare, quand le projet de la construction fut fini, Moïse examina et voici tout était comme il avait vu au ciel. Le projet est venu maintenant depuis le virtuel pour être physique. C'est exactement ce qu'on fait. Lorsque les gens veulent faire le projet de construction, ils font d'abord ce qu'ils avaient pour le cadre moderne, on fait le montage 3D. Ils réalisent là
La maquette, voilà, la maquette de ces choses, que ce soit le produit hydroélectrique d'une route, ou bien d'un échantillon de route, ou bien l'autoroute, qui va faire des années sans finir. On fait quand même les réalisations, on montre clairement là où ça va passer. On fait la maquette miniaturisée pour montrer qu'à cet endroit-ci, la terre a telle forme, on doit faire des digues ici. Ici, on doit faire des soutènements, ici, on doit faire... Tous ces faits sont sur la maquette. Et on va sur le terrain pour implémenter ce que l'étude en amont a fait. Pas vrai? C'est pas seulement comme dans certains pays, on arrive avant de voir que, ouais, tu as fait ta part de construction de routes, tu avais même construit où? Il est sorti du ciel pour tomber sur le projet de marché. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes responsable de ce que vous allez l'écouter. Je dis, c'est un exemple qu'il prend comme ça parmi tant d'autres. Donc, vous voyez clairement que si un projet échoue, c'est faute d'une assemblée qui délibère. C'est ce que la Bible déclare. Donc, vous remarquez que même dans vos projets, si vous êtes en assemblée, il va falloir que les gens soient en accord, que les gens perçoivent la vision pour pouvoir réaliser ces choses-là. Sinon, les projets, on peut faire, vous pouvez même faire peut-être 9 ans, vous ne faites même pas 60 km de route, 60 km de lignes de réalisation. D'accord, les frères? Vous n'êtes pas d'accord? Il y a des preuves. Vous avez des preuves, vous n'avez pas de preuves, c'est ça va. On avance. Chapitre 19, le verset 21. Que Dieu nous donne un pays prospère. Bon, notre pays est prospère. Qu'il nous donne des hommes qui vont réaliser que ce pays c'est un pays prospère, béni de Dieu. Et donc le pays ici, non seulement le réveil nous attend, le pays ici attend, ça a travaillé avec le secret. Je ne sais pas quel mot avait donné le secret ici. Gardez-vous à l'esprit Proverbe chapitre 4 verset 5, d'accord? Je vous ai donné ça en amont là-bas. Proverbe chapitre 4 verset 5. Quand il va donner il va livrer quelques pans du secret du royaume, je vais parler de cela. Il dit Proverbe combien? 19 verset 21. Ok. Proverbe chapitre 19 verset 21. Voici ce que la Bible déclare. Il y a dans le cœur de l'homme deux projets. Beaucoup de projets. Tout à l'heure, je vous ai dit, s'il y a quelque chose à retenir vous devez retenir Proverbe chapitre 16, verset 3. Voici encore le Proverbe chapitre 20, chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur. Donc, ça veut dire que pendant qu'on a parlé, ça se trouve déjà. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. J'ai dit ça ici tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de projets. Donc, vous pouvez avoir le projet pour faire quelque chose. Parce que il y a des gens qui sont multiples talents, qui peuvent avoir beaucoup de capacités. Mais il peut exploiter ces capacités-là jusqu'à ce qu'il se déverse dans plusieurs autres secteurs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une faute pour que quelqu'un fasse plusieurs projets. Parce que la Bible nous dit que l'homme a plusieurs projets dans son cœur. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui complet. Ce qui est curieux dans ce passage-ci, c'est que projet est au pluriel, dessein est au singulier. Ça commence à poser notre problème ici. Là, ça me pose moi aussi, en tant que lecteur de la Bible, des questions. Les autres projets sont là pourquoi? Donc, il y a des projets qui ne sont pas nécessairement dans le dessein de Dieu pour toi, mais ça se trouve là-bas. Vous me suivez? Il y a des projets qui se trouvent là, qui ne sont pas nécessairement dans le dessein. Que vous l'admettez ou non, chacun de nous peut accomplir des projets qui plus tard ne seront pas dans ce dessein. Que ça n'aura amené à rien dans le dessein de Dieu. C'était comme les dégâts collatéraux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment trop la facilité, qui disent seulement, frère Junior, dis-moi ce que c'est censé faire, j'ai fait. Pour que quelqu'un dise, ça ne se passe pas comme ça. Dieu, quand vous regardez comment Dieu fait des choses dans la Bible, il veut que l'homme le découvre. Dieu n'aime pas la facilité. Il dit, bon, quand mon grand frère dit, Dieu fait tomber la pluie, il fait tomber la pluie en demandant à quelqu'un. Mais quand vous remarquez, vous avez comme l'impression que la pluie peut tomber est facile, donc on se tourne parce que ça devient évident. La pluie tombe. Quand vous regardez doucement sur le processus, comment Dieu fait pour que ça tombe, il faut qu'il écoute même les prières. Parce qu'il faut qu'il regarde que peut-être le frère Jean de prier parce qu'il veut sortir pour aller prêcher. Il ne faut pas qu'il tombe de la pluie. En même temps, le frère Jean peut dire que frère, Seigneur, il veut te prier que le rendez-vous qu'il y avait le frère Henri là, qu'il pleut pour qu'il dise que la pluie était tombée. Vous voyez cela, frère? Dieu est dans l'ambiguïté maintenant entre obéir à deux sujets de prière. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut faire tomber la pluie au milieu? Non. En même temps, quelqu'un lui dit il faut qu'il somme. Comment, depuis qu'il fait tourner le sol, il faut que la pluie tombe là pour que ça soit fertile. Vous voyez comment Dieu, vous devez prendre un peu la place de Dieu pendant qu'il entend la pluie. L'autre dit que Seigneur, qu'il pleut, l'autre il ne pleut pas. Il ne pleut pas, il pleut. Dieu fait comment? Vous voyez cela? Quand il pleut, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, il pleut. Il m'en fout de pluie, il fait ceci. Dieu accomplit son dessein à lui. Dans ça, Dieu va accomplir son dessein. Il y a dans le cœur de l'homme combien de projets? Beaucoup de projets. Projets au pluriel, pas vrai?
Non, j'ai mon projet. J'ai fait ton truc comme ça, il n'est pas. Maintenant. Et il dit, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc maintenant, voici la chose. Parmi les projets que tu as sur le cœur, il y a des choses que tu vas faire pour toi, des choses que tu vas faire pour les gens, mais il y a le projet de Dieu là-dedans. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Il peut en prendre comme ça beaucoup, vous voyez. Écoutez bien. Lorsque Moïse naît, personne ne peut encore savoir ce qu'il en est. Mais il y a un projet de Dieu. Il y a un dessein de Dieu de délivrer le peuple. Vous pouvez me dire, maintenant c'est arrêté ici, mais vous pouvez comprendre. Mais la formation de la sagesse égyptienne qui va faire, ça ne lui servait à rien plus tard. La formation de la sagesse égyptienne qui va faire la magie, il était rempli de puissance. Moïse pouvait faire sortir mais le serpent, pas vrai frère? Il pouvait le faire quand il était en Égypte. Il connaissait toutes les sciences. La Bible déclare qu'il était enseigné de toutes les sciences de l'Égypte. Comme pas des sciences, on parle de la sorcellerie. Donc Moïse était un ancien sorcier. Donc il connaissait tout cela. Et quand on est de dimension de Pharaon, c'est vrai, on a mangé partout. C'est-à-dire qu'on a pris le pouvoir des vourus, on est entré sous le vouru. Vous me suivez mon regard. On allait chez les lacs, entré chez les papas sur une forêt. On est entré. Vous me comprenez, frère? Mais voilà des mots maintenant qui vont venir tuer les gens. Alors, donc quand Moïse sort, vous remarquez que toute la formation qu'il a fait en Égypte, ce n'est pas pour accomplir le dessein de Dieu, mais ça collabore à regarder comment faire pour traiter ces gens-ci lorsque le dessein de Dieu va s'accomplir. Quand il arrive à Carafa, quand il arrive à Madian, il prend la femme. La femme qu'il prend n'a rien à faire avec le dessein de Dieu, mais c'est là pour accomplir le dessein de Dieu en tant que Christ qui vient prendre un païen au milieu une femme au milieu des païens. Donc de façon intrinsèque, ça n'a rien à voir avec le dessein de Moïse de faire sortir le peuple de l'Égypte. Mais pendant qu'il a fait sortir le peuple de l'Égypte, certains aspects de sa vie sont en train de prophétiser par rapport à quelqu'un d'autre qui va venir faire quelque chose, mais pas lui. Parce que son rôle, c'est de faire sortir le peuple de l'Égypte. Il est né en tant que prophète juge, prophète législateur. Donc c'est un soldat, Moïse. Vous avez moi? Bon, sa formation théologique pour pouvoir transformer le sang en vin là, c'était pourquoi? Vous remarquez cela, n'est-ce pas? Ce sont des substituts pour nous montrer qu'il y a les sorciers. Votre sorcier ne veut rien. Mais Dieu peut prendre le bâton pour faire accomplir son dessein. Prenons encore maintenant notre frère, son type maintenant du Nouveau Testament, Paul l'apôtre. Pensez que quand il est sorti là-bas pour aller de l'autre côté là-bas, remarquez que tout comme Paul, Moïse avait double nationalité. Parce qu'il est né adopté en Égypte. Paul, lui, il est né adopté chez les Romains. Le type même de l'Antichrist est dans l'un et dans l'autre. Les gens qui s'opposent à Dieu, c'est là où Dieu les fait naître. Il les fait naître dans la Rome antique pour pouvoir les faire avoir la nationalité des Romains, pour aller prêcher contre les Romains, soit faire sortir les enfants qui sont dans l'Antichrist. Parler des desseins. Et donc là, on voit qu'il n'a pas fréquenté. Il fait la loi, il fait telle chose. Mais quelle est sa mission? Regardez la mission qu'il lui a assignée. Je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Il y a une nécessité d'ouvrir les yeux chez là-bas. De l'autre côté, là-bas, on aveugle plutôt. Dans toute la science qu'il faisait, il aveuglait les gens. Parce qu'il faut maintenant qu'il vienne ouvrir les yeux. Les dessins, les projets sont pleins dans le cas. Mais si vous allez voir Paul, alors qu'il est en train d'étudier, il a dit, tu étudies pourquoi? Je vais respecter la loi de Dieu. Je vais faire des choses. Il pense faire ça. Mais il n'est pas sûr là-bas. Mais quand Dieu dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc sa voix qu'il faisait persécuter la voix de Dieu. Pas vrai, frère? Donc il était en train de vouloir obscurcir le dessein de Dieu. Paul, Job, le temps qu'il parle, en se disant que telle chose arrive, on dit, en faisant cela, il vient d'obscurcir le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Donc il y a un dessein, il y a quelque chose que chacun est censé faire. Et c'est là où Dieu attend les gens. Prenons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il vient sur la terre, quel est le but principal pour lequel il est là? Pour sauver. Ça, c'est subsidiaire. Libérer le captif, c'est subsidiaire. Pour remuer la communion. La Bible déclare que dans le rouleau de vie, il est dit, je n'ai voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un. C'est pourquoi il dit, je viens pour faire ta volonté. On dit que c'est en vertu de cette volonté. En vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Et je viens pour faire ta volonté. Pour faire quoi? Il est venu pour satisfaire la volonté de Dieu. Voilà le but pour lequel il est venu. Satisfaire sa volonté. Parce que personne ne pouvait remplir sa volonté. Donc comme il est venu pour faire sa volonté, les autres choses se subsidiaient. Maintenant, la question c'est quelle est cette volonté? Qu'il ne perde rien de ce qu'il lui a donné. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc tout ce qui va contribuer dans cette mission-ci, c'est dans le type d'accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, tout homme qui veut découvrir le dessein, regardez-vous à l'esprit, le dessein de Dieu dans sa vie, doit aller dans les multiples projets qu'il y a dans son cœur, déceler de ce qu'il y a de la volonté de Dieu et avancer dans ce domaine-là. Maintenant, comment on fait? Puisque les desseins, les projets qui sont dans ton cœur, ce n'est pas toi qui les as mis. Donc tu veux entamer comme ça. C'est pour ça que quand quelqu'un va commencer, ce n'est pas la sagesse. Plus tu as la sagesse, plus Dieu te guide au fur et à mesure pour que tu sois dans ton dessein. Regardez bien. Pierre,
qui était pécheur a fini par pécher l'homme. Parce qu'en réalité, quand tu es dans le plan de Dieu, tout ce que tu fais même dans tes projets, tu crois servir pour toi-même, Dieu te prédestine à mettre les projets en place qui va concourir pour son dessein. Vous avez mal les frères? Donc c'est pour cela que c'est très mal de dire je ne fais rien tant que Dieu me dit. Ça n'a pas de sens. Tu dois faire quelque chose. Et dans le mouvement de faire quelque chose, tu fais ici, tu fais l'erreur, Dieu te trimballe par ici, tu fais jusqu'à ce que tu te retrouves. Vous pensez qu'il y a la. Je suis en train de faire la physique comme ça, la physique nucléaire ici. Mais spirituellement, c'est les bombes nucléaires, là, plus que les bombes nucléaires, frère. Pas vrai? Mais, s'il ne m'avait pas arrêté. Alors, nous venons de lire ici. Où est-ce que j'étais de lire là même? C'était Proverbe 19, n'est-ce pas? Proverbe 19. Donc, en association avec le Proverbe chapitre 16, verset 3, vous pouvez bien les garder et bien les conserver. D'une part, recommande à l'Éternel tes œuvres, quoi, et tes projets réussiront. Tes projets réussiront. Puis ici, il dit, remarquez bien que si vous prenez Proverbe chapitre 16, verset 3, il a dit tes projets réussiront. Tes projets réussiront. Ah, je me sens bien. C'est parce que vous vous sentez bien aussi. Quand vous voyez ces choses-ci, regardez, Proverbe chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et qu'est-ce qui va réussir? Tes projets. On met les projets au pluriel. Pas vrai? On met ça de côté. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme les projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et si on a dit que si tu recommandes les œuvres, tes projets vont réussir. Parmi les projets qui sont censés réussir, on dit qu'il y a le dessein de Dieu. Applaudissons pour le Seigneur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que même si vous faites plusieurs projets, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a dit que sème une partie des testaments par ici. Fais pas comme ça dans Ecclésiaste chapitre 8 et chapitre 11. Sors, tu sais, parce que tu ne sais pas lequel va réussir. Donc, comme tu ne sais pas lequel va réussir, de la même façon comme tu ne sais pas comment est formé l'os dans le ventre de la femme, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Donc, quand vous voyez que la Bible déclare que tes projets vont réussir, elle dit, tu sèmes, fais ce que tu as fait. Quand tu finis de faire, après avoir fait ta prière, comme je parlais pour le cas de CV tout à l'heure, après avoir fait la prière, fais ton CV, respectez ce qu'il faut faire. Après avoir prié en disant, Seigneur, je recommence ce CV. Sors, tu vois, en disant, la Bible déclare, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses propres pas. Donc, je prends compte, je crois que c'est le Seigneur qui a me conduire. Tu vas là où tu vas aller, tu déposes le dossier. Après avoir déposé le dossier, tu pries. Maintenant, tu as prié. Tu as fait en action ce qu'il faut pour chercher le travail. Tu as déposé. Le reste est entre qui maintenant? Entre Dieu. Si on ne t'appelle pas, ne te fâche pas. Ne contre Dieu. Ne disant pas que Seigneur, depuis, il a cherché le travail ici. Dieu, frère, ça ne va pas. Prie Dieu pour moi. Mais tu as prié Dieu. Tu as parlé avec lui, tu as fait ce qu'il veut. S'il ne te donne pas, tu veux qu'il va négocier avec lui comment? Vous me suivez? Parce qu'il y a une chose, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour prier, un temps pour ne pas prier, un temps pour déposer le dossier, un temps pour attendre, un temps pour qu'on t'appelle à l'interview, un temps pour se réjouir. Mais Dieu dit, cette personne-ci, s'il lui donne le travail là, comme ça, avec son caractère-ci, elle risque de chercher même le patron du travail. Et mon nom sera banni. Mais mieux on la laisse. Un jour, elle va voir son caractère-ci là. Et puis, tu vois toi-même que à le caractère, puis tu parles dans le miroir, tu dis, mais ça c'est toi, même tu as fait fort là. Et puis tu comprends que c'est le Seigneur qui a œuvré pour travailler un caractère en toi. Quand ça finit, tu n'espères même pas. Un numéro t'appelle, tu dis, les gens se dérangent. Tu décroches comme ça alors que c'est le directeur des ressources humaines de la société qu'on t'a pris. Maintenant, Dieu est préparé pour entrer en service. Quelqu'un dit, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Ouais, comme vous avez répété comme ça, c'est aussi facile de répéter comme ça, mais c'est difficile de retenir ça. C'est difficile de retenir cela. Parce que non, tu vas dire que Seigneur, moi-même j'ai fait cela. Un jour, quand j'ai cherché le travail, j'ai demandé à ma famille, viens ici, viens, tu es sur le salon. Les diplômes, c'est que Dieu m'a fait faire là, c'est pour faire quoi? Quand il demande à ma femme ça, elle est Dieu. Donc vous voyez qu'il faut qu'il me décharge aussi sur elle. Que le type s'il m'a fait fréquenter ici, là, tous les diplômes, c'est pour faire quoi? Et ce n'est pas encore arrêté. Pour lire la Bible. Voilà. Donc vous remarquez que c'est à nous de former des projets. Il a dit que c'est ça dans notre cœur. Et gardez-le à l'esprit que ce n'est pas nous qui avons mis le projet là-dedans. Donc il y a des projets que Dieu a mis, mais dans ton ordre, c'est une chose qu'il a mis pour que ce soit les potentialités que tu as dans tel ou tel domaine, que ça permet peut-être soit de bénir les gens, pour que l'autre potentialité soit pour bénir les autres, et que l'autre soit pour votre subsistance. Vous m'avez suivi, frère? Mais le plus grand de tous ces projets-là, ce sera ce qui est le dessein de Dieu pour que ça s'accomplisse. Le monsieur qui a fait la Bible, dont je parlais tout à l'heure du projet Gédéon, certainement, ce n'est pas seulement le projet qui lui donne l'argent pour la Bible qu'il fait. Il peut avoir une agriculture quelque part où peut-être il avait signé une alliance avec le Seigneur. Que Seigneur, si tu me donnes telle chose, la moitié ça sera consacré pour ton œuvre. Vous voyez que quand il prend la moitié de cela, il fait pour la Bible, il a dit d'accomplir sa part, ce que Dieu a dit, il avait dit avec Dieu en alliance. De l'autre côté, vous dites la moitié de ça, il va prendre un tiers pour ma famille et un autre pour les orphelins.
Et là, c'est un travail pour l'orphelin avec une part qu'il a donnée. Vous voyez qu'il a plusieurs projets. Il y a un dessein de Dieu, gagner les âmes de ce côté-ci. Vous avez ma frère? Maintenant, si papa soit travailler dans ce projet et que frère Constant doit voyager pour la Chine pour aller prêcher aux Chinois, il sait que là-bas, Dieu l'a prévenu qu'en esprit que là, les tribulations t'attendent là-bas. On le tape là-bas, on ouvre sa bouche. Quand tu as mangé le crabe, il mange le crabe, il mange le cafard. On met dans sa bouche, il mange. Il dit, c'est pour toi qu'il mange ça. C'est pour toi qu'il mange ça. Après, mais ça, c'est dans la vision que Dieu lui a montré qu'il doit aller là-bas pour annoncer l'évangile. En même temps, il n'a pas l'argent pour voyager. Passo, dans son entreprise, avait dit, je vais mettre l'argent de côté pour ton œuvre. Il veut lui dire que je dois voyager. Il prend l'argent pour donner pour qu'il paye le billet devant. Il paye le billet devant, il part. Après avoir souffert comme ça, une personne est sauvée là-bas. Vous voyez que chacun a semé de son côté, n'est-ce pas? Et Dieu a fait retrouver la brebis qui était égarée. Donc, pointe quelqu'un dit, tu dois être un entrepreneur pour le royaume. Avec ce que tu possèdes, c'est Dieu. Afin qu'on retrouve nos frères qui sont perdus. Voilà le projet donc le projet donc pour la réalisation de ce qui nous attend dans l'avenir, dans un avenir très très proche. Parce que quand vous ne le voulez pas, Dieu va disperser d'une façon ou d'une autre les uns et les autres. Il faut qu'en allant, que vous ayez ce que vous avez à faire. Que le Saint-Esprit ne vienne pas pour que vous honnez. Vous honnez. To own. To own, ça c'est own, ça, c'est en anglais ça. Pour que vous appropriez le Saint-Esprit comme votre légitime propriétaire. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que vous le commandez, c'est lui qui est censé nous commander. C'est pour ça qu'il donne des préparations comme ça, les injonctions, pour que chacun se prépare, pour que dise, maintenant quand j'ai mon Saint-Esprit, il m'en fout du frère, je vais prier pour les malades, seront guéris, il va avoir de l'argent. Le Saint-Esprit ne vient pas pour la cupidité. En tout cas, le Saint-Esprit vient ici, c'est des façons parfaites pour qu'il n'y ait pas des erreurs dimensionnelles là. D'accord? Alors, donc nous voyons que dans ce Proverbe chapitre 19, verset 21, la Bible déclare qu'il y a plusieurs projets dans ton cœur. Donc ce n'est pas une faute si vous réalisez beaucoup de projets. Si vous le faites, c'est bien. Mais dans ces projets qui vont se réaliser, la Bible déclare que c'est le dessein de Dieu qui doit s'accomplir. Vous avez mon frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 20. La partie A du verset 18. La partie A du verset 18. Les projets, c'est là où j'interviens. Les projets s'affermissent par le conseil. Je vous ai dit qu'il y a un conseil qui va se former. Donc quand vous avez un projet que ça s'affermisse, venez voir le conseil. Vous voyez quand je bouge mes pieds sur la table là-bas, non? On dit les projets s'affermissent par le conseil. Tu peux avoir une idée. Tu peux avoir un projet, des projets, tu peux avoir des choses, des business plans bien arrangés. Mais tu as des points d'angle, des points de vue que tu as besoin d'appréciation de quelqu'un qui a de l'extérieur, qui a beaucoup plus de vision dans une direction ou autre, qui va reshape, qui va retailler et arranger, recadrer. S'il faut enlever certaines choses, on enlève. S'il faut mettre certaines choses, on met des choses pour que tu avances. On dit que les projets échouent faute de quoi? Donc, de l'autre côté, ce qu'on a dit, faute de grand nombre de conseils qui s'y délibèrent. Ici, on parle que les projets, pour que ça s'affermisse, il faut quoi? Quelqu'un dit J&G Consulting. Voilà. Chapitre 21. Si je vous dis mes choses ici, là, vous allez courir pour aller réaliser. Tu as réalisé au nom du Seigneur. Notez, chapitre 21, verset... Prenons le verset 5. On y va. Vous avez le verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc vous voyez qu'il faut la patience pour entreprendre, n'est-ce pas? En réalité, quand vous remarquez très attentivement, vous remarquez que les entrepreneurs et les gens qui font dans le monde là-bas, ils puisent directement de notre source pour s'enrichir là-bas dehors. Ce sont les choses qu'ils font là-bas. Donc toutes les théories qu'ils développent, ça sort de la Bible. Toutes les théories là. Si vous prenez l'entrepreneur ou le managériat, ça peut se faire à partir des Saintes Écritures. L'un des grands, c'est Jésus lui-même. Si vous regardez la façon qu'il a géré le peuple, géré les gens, c'est la façon idéale pour gérer une entreprise. Prendre une entreprise comme une organisation communautaire pour que les gens puissent qu'ils puissent se sentir imprégnés de la chose. Il imprègne la vision au fur et à mesure en étant patient. Les employés qui pêchent, qui font des fautes, ils ne donnent pas les sanctions directes, ils essaient de conseils pour les faire comprendre la nécessité de travailler pour leur vision. Vous voyez cela?
Jusqu'à ce que, quand il n'est plus là, dans l'entreprise continue à fonctionner. Vous voyez, l'entreprise de Jésus fonctionne depuis 2000 ans, sans faillir. Vous voyez cela, frère? Que Dieu vous bénisse. Il peut avancer. Donc, vous remarquez que depuis là, je ne suis pas encore entré dans le Nouveau Testament. J'y suis glissé en citant le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8 à 11 que nous avons lu, verset 8 à 12 que nous avons lu ici. Et puis j'ai cité Éphésiens chapitre 2, verset 10 et Galates chapitre 6, verset 7 à 10 où j'ai lu ici, en entrant un peu plus là-dedans avec la parabole de notre Seigneur Jésus sur les talents. Si vous le voulez, on prend une respiration et on revient maintenant pour entrer dans le vif du sujet dans le Nouveau Testament. Mais gardez-vous à l'esprit une fois de plus que les projets dépendent de vous. Vous ne pouvez pas dire, d'après ce que nous avons découvert, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de projet. On n'a pas dit qu'il y a un projet, on a dit qu'il y a des projets, parce qu'on ne peut pas vouloir dire qu'il y a des projets, toi tu dis que tu n'en as pas. C'est que si tu as dit que tu as un, soit tu n'as pas un cœur, ou bien tu as un goaoud. Vous connaissez le goaoud? Ou à la place de ton cœur, il n'y a que le goaoud qui habite, parce qu'on n'a pas dit le goaoud dans le projet. On a dit que le cœur, dans le cœur de nous se trouvent des projets incrustés. Et si tu n'as pas de projet, si tu penses que tu n'as pas de projet, je suis là pour t'informer que tu en as. Que ça se trouve là-bas à l'intérieur. Il faut être intelligent pour savoir fuir là-bas. Et quand tu vas fouiller pour que ça fructifie, il faut que c'est avec sagesse que tu le fasses. Pour l'implémenter, il faut que la justice, c'est-à-dire la voix de Dieu, ou bien encore le dessein de Dieu, que ce soit que ça s'accomplisse. Sinon, tu ne vas pas croire que telle voix elle paraît, comme j'ai pris beaucoup d'exemples ici. Pour le cas de frère Évêque qui a dit qu'il fait des ping-pong. Après, plus tard, la farine va devenir la cocaïne. Or, s'il avait la vision pour savoir avec qui travailler, il aurait évité l'affaire des cocaïnes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans la partie qui vient, nous allons voir maintenant comment le principe institue maintenant au Nouveau Testament par rapport aux chrétiens. Nous avons vu en amont déjà cela avec le principe-ci. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange. On a vu cela dans l'Ancien Testament en voyant que le paresseux, comme il ne travaille pas, il pense cultiver pour avoir au moment de la récolte et il n'obtiendra rien. C'est ce qu'on a lu, non? Qui n'obtiendra quoi? Rien. Aucune récolte. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.